Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Cher Mobilière, une émission aujourd'hui consacrée à l'intelligence artificielle. L'IA, deux petites lettres, des lettres qui peuvent faire peur. Pour certains, c'est un outil inquiétant. Pour d'autres, c'est une véritable révolution qui va changer nos vies. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les bons outils et les bons réflexes, l'IA n'est pas une menace, mais une aide précieuse capable de simplifier notre quotidien. D'ailleurs, la mobilière l'a bien compris, puisque l'IA est déjà utilisée chaque jour pour améliorer la qualité de ses services et rester toujours plus proche de ses clients. Une mobilière déjà bien en avance qui a créé ses propres outils d'intelligence artificielle. Et ça, on va en parler avec nos invités du jour. Steven Wyss, conseiller en assurance et prévoyance à Genève. Alexandre Hutter, data scientist à la mobilière et à la direction de Nyon. On verra justement ce dont il est question avec ce data scientist. C'est pas clair pour tout le monde. Ralph Rimet, responsable des projets stratégiques et de l'innovation à la mobilière suisse. Et puis notre invité spécial, Mathieu Cortési, c'est lui qui fait peur. Fondateur d'Outilia et auteur reconnu dans le domaine de l'IA. Bienvenue à vous quatre. Pour commencer, je vais commencer avec Steven Wyss. Bon, on te connaît déjà, Steven, on se dit tu d'ailleurs depuis un petit moment. Oui. Toi, tu es conseiller en assurance et prévoyance à la mobilière depuis 4 ans et tu es le speaker officiel du Servette FC, c'est bien ça? Et tu ne parles pas tout le temps comme ça, surtout à tes clients, j'imagine. Heureusement pas, ce serait un petit peu bizarre. Par contre, tu utilises l'IA quotidiennement, toi? De plus en plus. Ouais. Il faut faire avec son temps et avec les outils qu'on nous met à disposition. Donc, ça nous intéresse parce qu'en tant que client, justement, on aimerait savoir en fait comment ça se passe au quotidien. Alexandre Hutter, toi, tu es titulaire d'un master en sciences des données à l'EPFL. Tu as rejoint la mobilière il y a 3 ans en tant que data scientist. C'est quoi exactement ça? Data scientist, donc c'est un métier qui existe depuis maintenant plusieurs années, donc qui est assez connu dans le domaine, mais c'est clair que pour le commun des mortels, entre guillemets, les gens qui sont pas là-dedans, ça peut un peu rien dire. Mais moi, mon rôle en tant que data scientist, c'est vraiment de créer en fait des applications qui utilisent l'IA pour, par exemple, optimiser les processus et puis soutenir nos collaborateurs dans leur travail. Très bien. Ralph Rimet, toi, ton parcours est plutôt impressionnant. Économiste HES, tu es aujourd'hui responsable des projets stratégiques et de l'innovation à la mobilière Vie à Nyon. Et en parallèle, tu es aussi CEO d'une plateforme digitale qui s'appelle touyou.ch. Alors, je suis allée voir touyou.ch. Je me suis renseignée. Il ne faut pas avoir peur de la mort, on est d'accord? Non, effectivement, mais c'est un sujet qui touche tout le monde. Ouais. Et par conséquent, c'est un sujet qu'il faut aussi à un moment ou à un autre, auquel il faut se confronter. C'est anticiper sa fin de vie. Oui, absolument. C'est de la prévoyance personnelle. On parle de prévoyance financière à la mobilière. Ici, on parle de prévoyance personnelle qui complète cette prévoyance financière. Donc, c'est aussi un outil Touyou qui permet de le faire. Mais toi, tu n'as pas peur de la mort parce que tu es un champion de Spartan Race, n'est-ce pas? Exact, c'est exact. Ouais, du sport en général. Après, j'ai fait de la Spartan Race actuellement. Ouais, ça fait 8 ans que j'ai commencé ça suite à un accident de genou où j'ai dû arrêter le hockey. Et puis, comme beaucoup de choses dans ma vie, j'aime pas faire les choses à moitié. Donc, quand je le fais à fond. Et puis, j'ai eu quelques résultats très, très sympas. Ouais, 7e au championnat du monde, je crois. Ouais. Oui, quand même. C'est donc un client. C'est ce qu'on appelle un client, sportivement. On y reviendra tout à l'heure. Et notre invité spécial, c'est Mathieu Cortési, fondateur d'Outilia, une agence leader en formation d'intelligence artificielle. Toi, tu as déjà accompagné plus de 115 entreprises en Suisse romande, dont les cadres, à Mobilière Genève. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, tu as un livre, tu as écrit un livre qui s'appelle ChatGPT en entreprise. C'est un vrai succès avec quelques milliers d'exemplaires vendus déjà. En 2023, tu as même été classé parmi les 100 personnalités romandes de l'année par le journal Le Temps. Grande classe. Mathieu, lève la main droite et jure de nous dire toute la vérité sur l'IA. Je le jure. Très bien. Attention, on t'attend en tournant. Par contre, ce qui est particulier, c'est vrai que moi, j'étais personnellement assez réfractaire à ChatGPT, à l'IA, etc. Et après avoir préparé cette émission, j'ai envie de lire ton livre. Et c'était pas gagné. Oui, ça me fait plaisir. Voilà, c'était vraiment pas gagné. On y reviendra aussi tout à l'heure. Je vais m'arrêter sur Steven. On commence avec toi qui es en permanence sur le terrain avec les clients, la mobilière. Comment justement, Steven, tu utilises l'IA au quotidien?
Nous, on a donc des outils internes à la mobilière et alors déjà d'un point de vue personnel, Oui. ChatGPT, donc celui qu'on connaît un petit peu tous, c'est devenu mon outil principal devant Google, devant les recherches qu'on avait l'habitude de faire. Mais ça, on peut l'utiliser que pour des données qui ne sont pas sensibles, sans nom, sans info par rapport à nos clients. Et c'est là que les outils internes à la mobilière sont très utiles. On a un Mobi ChatGPT qui est vraiment interne à la mobilière, qui ne va pas vers l'extérieur, qui ne va pas transmettre des données. Tout est carré. Tout est carré. Ouais. Et on a pas mal de petites choses, Ask My Documents ou Ask My Audio par exemple, on y reviendra peut-être, qui sont des outils géniaux pour nous, bêtement même pour relire un mail, pour l'améliorer un petit peu, aller plus dans le détail. C'est des outils qui sont très pratiques au quotidien. Tu parlais de protection des données, c'est très important hein, pour tout un chacun, pour nos téléspectateurs également. Est-ce que tu peux nous dire si justement les outils de l'IA de la mobilière garantissent tout ça? À 100%, c'est nos spécialistes aussi Ouais. qui sont là pour ça et qui font en sorte qu'on ait des sécurités très importantes. Non seulement parce qu'une fuite de données pourrait ternir l'image de la mobilière, et c'est la dernière chose que l'on souhaite, mais aussi parce que ça peut coûter très très cher. Et c'est là que c'est important d'avoir des outils propres à nous et 100% sûrs. Parlons-en justement des outils. Tu évoquais Ask My Documents. Ouais. C'est un des outils d'intelligence artificielle développés par la mobilière, outil d'IA bien sûr. C'est quoi exactement? C'est un outil qui est très pratique. On sait que dans le domaine des assurances, il y a beaucoup de documents, beaucoup de papiers, beaucoup de petites lignes, celles qu'on n'aime pas forcément en tant que client, mais en tant que nous, conseillers aussi. L'idée de Ask My Document, c'est vraiment de pouvoir comparer deux documents et, par exemple, de demander à l'intelligence artificielle d'aller nous donner les avantages d'une proposition de la mobilière, par exemple, par rapport à celle de l'un de nos concurrents. Très bien. Bon, écoutez, on va tout savoir sur l'intelligence artificielle. IA, mode d'emploi, on va tout vous dire et surtout, on va tout de suite cuisiner ceux qui l'ont créé. IA, mode d'emploi, on en parle dans Cher Mobilière, bien sûr, une émission consacrée à l'intelligence artificielle. Ralph, Steven nous disait et nous expliquait tout à l'heure qu'à la mobilière, vous utilisiez régulièrement des outils d'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres concrets sur la fréquence d'utilisation? Oui, bien sûr. On a des collaborateurs qui utilisent aujourd'hui nos outils de manière très régulière. C'est à peu près 10 000 chats par mois par les collaborateurs. C'est 2/3 des collaborateurs qui utilisent au moins une fois ou 2 fois par mois des outils de la mobilière. Donc c'est quand même déjà une intégration qui s'est faite de manière, on va dire, très satisfaisante pour nous, en sachant que ce sont des nouveaux outils. Et puis tu parlais de peur et d'inquiétude, eh bien il faut accompagner ce changement. Ouais. C'est aussi notre rôle avec Alexandre d'accompagner les collaborateurs dans l'utilisation et dans la compréhension de la valeur ajoutée de ces outils. Justement, on en parlera tout à l'heure de cet accompagnement. Selon toi, c'est quoi l'avantage réel pour la mobilière d'avoir développé ses propres outils d'intelligence artificielle? C'est quoi? Alors principalement, c'est la confidentialité. On parle toujours de protection des données. Donc d'avoir nos propres outils garantit la sécurité des données de nos clients, de pouvoir travailler de manière libre avec les outils dans le contexte de la mobilière. Et puis le deuxième avantage, c'est justement d'être un des pionniers dans le domaine de l'assurance, d'intégrer ces outils et de les utiliser au quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, le métier de l'assurance doit évoluer et changer. Eh bien, on est là pour amener ce changement et amener ces outils dans le changement. On entend souvent une crainte, l'IA va remplacer l'humain, etc., la mobilière. Est-ce que c'est vraiment un risque? Non, je ne pense pas. En fait, on pense que dans tout changement, il y a toujours des inquiétudes. Mais je crois que c'est un exemple que j'aime bien donner. C'est l'intelligence artificielle, c'est un petit peu comme les fichiers Excel ou le fichier ou l'outil Excel. C'est une nouvelle façon de travailler. C'est une chose qui s'intègre dans le quotidien des travailleurs. Et puis, c'est chacun qui va s'approprier, si on veut, cette technologie pour améliorer et rendre plus efficient son travail au quotidien. Donc, il y a les gens qui vont intégrer Excel avec des macros, avec des formules, qui vont connaître toutes les formules. Ouais. Et il y a des gens qui vont faire 1 + 1 = 2 et faire des tableaux simples. Donc, je pense qu'on est un petit peu dans cet exemple-là. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui va se démocratiser, qui va permettre à des gens de faire mieux et plus vite. Et puis, il ne faut pas s'en inquiéter. Il faut l'apprivoiser avec ce qui nous paraît être utile dans notre métier au quotidien. Et on a plein de spécialistes à la mobilière. Et ces spécialistes s'approprieront les meilleurs use cases pour les mettre en place. Et nous, on est là pour les accompagner.
La protection des données, c'est quand même quelque chose de très important, surtout quand on parle d'intelligence artificielle. Comment vous garantissez concrètement que ces informations resteront confidentielles? Alors, si on prend par exemple, si on parlait de ChatGPT tout à l'heure, on a notre propre Moby ChatGPT. Ce propre Moby ChatGPT nous permet d'évoluer dans un environnement fermé en termes de données. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de données qui partent alimenter les systèmes américains d'OpenAI. On est vraiment dans un domaine où toutes les informations qui sont écrites par nos collaborateurs dans le système restent à l'intérieur du système, ce qui garantit la confidentialité des données, ce qui fait qu'on n'a pas accès à ces données en dehors de la mobilière, et ce qui fait qu'on peut utiliser ces outils sans crainte de ne pas respecter toutes les contraintes de loi sur la protection des données ou de RGPD par exemple. Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la mobilière a fait le choix stratégique justement de réaliser son propre Moby ChatGPT plutôt que d'utiliser la version que tout le monde utilise, ChatGPT tout court? Oui, bien sûr. Du coup, nous, à la mobilière, quand ChatGPT est arrivé fin 2022, donc on a bien sûr, comme tout le monde, vu ça comme une opportunité, mais aussi surtout comme un risque. Donc on en a déjà parlé avant, un risque pour la sécurité et la confidentialité des données. Donc si nos collaborateurs, nos employés utilisent cet outil ouvert au grand public, il y a un risque de fuite de données aux États-Unis parce que cet outil ne respecte pas les lois européennes, les lois suisses de protection sur les données. Et du coup, il y avait deux manières d'agir. Soit on interdit ChatGPT, et puis on dit à nos collaborateurs, il ne faut pas utiliser, c'est interdit. Ou l'autre manière de faire, c'était à la place, leur proposer une alternative aussi performante et sécurisée. Et c'est cette approche-là qu'on a eue à la mobilière. Est-ce que ça revient à dire que vous êtes monté dans un train en marche? Oui, tout à fait. L'idée aussi, c'était de montrer qu'on est capable à la mobilière, même si c'est une assurance bientôt bicentenaire, qu'on est capable d'innover aussi. Et de proposer des outils à la pointe à nos collaborateurs. Actuellement, est-ce que les clients de la mobilière interagissent déjà avec l'intelligence artificielle ou il n'y a vraiment que des humains pour le moment? Alors, à la mobilière, on est très soucieux de la qualité des services qu'on propose à nos clients. Et du coup, on ne propose pas aujourd'hui encore de chatbot, par exemple, sur la plateforme client. Parce que c'est impossible de garantir une qualité à 100% et que les réponses sont toujours justes. On entend souvent parler d'hallucination avec ces modèles. Oui. Donc, il y a toujours ce risque-là. On y reviendra tout à l'heure. Ce sont les erreurs justement commises par ChatGPT. On reviendra sur les hallucinations avec Mathieu. Et avant ça, pour le coup, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de... On n'interagit pas avec une intelligence artificielle en tant que client. Alors, pas directement. Donc, on ne va pas parler avec un chatbot, par exemple. Mais si un client nous envoie, par exemple, un email, ce dernier est analysé automatiquement par une intelligence artificielle, ce qui permet de trier les emails, de les envoyer au bon service. Ou si, par exemple, en tant que client immobilier, vous faites une description d'un sinistre sur la plateforme, le sinistre est automatiquement dirigé vers le service d'assurance auto, par exemple, assurance ménage, etc. Et ça, c'est une IA qui le fait. En tant que formateur, justement, des employés de la mobilière, il y a des inquiétudes de la part des employés à utiliser l'IA? Alors, moi, je dirais que je vois les deux choses qui reviennent souvent, c'est soit des personnes qui ont déjà testé l'outil, mais qui ne connaissent pas bien la manière de l'utiliser et qui, du coup, ont eu des mauvais résultats, qui, du coup, sont déçus et disent « ça ne sert à rien, c'est inutile, c'est gadget ». Et l'autre, c'est des gens qui en ont un petit peu peur, qui ne l'ont jamais utilisé. On a un peu ces deux profils-là qui participent à nos formations. Et on essaye vraiment d'un côté de leur montrer comment utiliser l'outil, leur montrer des cas d'usage concrets, comment dans leur travail ça peut les aider. Et puis de l'autre côté aussi que ce n'est pas une technologie qui est vouée à les remplacer demain, mais plutôt à les soutenir dans leur travail et vraiment à améliorer leur productivité. Pour l'IA, c'est moins effrayant qu'il n'y paraît. Justement, place à notre invité du jour pour nous prouver tout ça et surtout aller plus loin sur le sujet. IA, mode d'emploi sur le plateau de Cher Mobilière aujourd'hui avec Mathieu Cortési, expert suisse en intelligence artificielle. Mathieu, toi qui accompagnes des entreprises romandes sur l'IA, quand une direction vient te voir en disant « Mathieu, j'ai besoin de ChatGPT dans mon entreprise », qu'est-ce que tu leur réponds spontanément ?
Alors, la première chose que je leur dis, c'est qu'il n'y a pas que ChatGPT dans la vie. Ouais. On l'a vu, Mobilier utilise leur propre outil. Il y en a d'autres qui existent sur le marché qui respectent un peu mieux la protection des données. Et la première question que je leur pose, c'est est-ce que vous avez une charte IA? Une charte, donc, c'est vraiment des directives à l'interne d'utilisation ou pas. Et en fait, de faire ça, ça force à avoir vraiment un cadre et donner une vision. Et ça, en fait, de donner ça aux employés, ça permet vraiment d'avoir une vraie direction, une vraie vision, et ça fait toute la différence. Quelles sont les règles de base, justement, incontournables qu'une entreprise doit respecter, justement, quand elle veut utiliser l'IA? Alors déjà, elle doit donner les bons outils. Et puis aussi, elle doit avoir des cas d'usage qui viennent du terrain. En fait, tout va venir des équipes. Ouais. Il y a cette notion aussi de faire confiance aux équipes, de voir finalement de tester. On l'a vu avec un cadre. Et une fois qu'elles ont fait ces tests, elles reviennent avec des cas d'usage qui permettent d'améliorer la productivité au quotidien. J'ai un petit peu aussi déjà été déçue par l'IA. Est-ce que tu dirais que cette déception provient d'une mauvaise communication, du coup, du prompt, parce qu'on appelle ça un prompt, hein, quand on demande à ChatGPT de faire quelque chose. J'avais pas assez cadré les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors c'est vrai que comme cette notion de stagiaire, en fait, comme tout stagiaire, on délègue quelque chose à l'IA. Et en fait, ce qu'on doit faire, c'est donner du contexte. Ça, c'est la chose le plus important, d'expliquer, lui donner un rôle, de dire ce qu'on attend de l'IA, en fait, de lui, on va dire, si c'est un homme. Par exemple. Et puis, de donner ce contexte et autres, ça permet d'avoir de bien meilleurs résultats. On peut donner aussi des instructions, te dire tu vas faire telle ou telle étape, comme avec un stagiaire finalement. Et ça, en termes de qualité, on voit vraiment un avant et un après dans l'utilisation de l'IA. Et un point qui est important aussi pour moi, c'est de se faire confiance. Des fois, on a le sentiment de dire j'ai eu un mauvais résultat et du coup, j'ai peut-être fait une mauvaise question. Simplement, c'est que des fois, l'IA n'est pas capable de donner et ça nous permet des fois de nous donner des idées. Moi, je dis aussi qu'il faut utiliser comme un sparring partner. Ouais. Vraiment, on regarde et il ne va pas nous donner tout cuit dans le bec la réponse, mais c'est nous qui allons co-créer avec l'IA, et là on aura quelque chose qui sera vraiment pertinent. Est-ce que l'intelligence artificielle peut s'appliquer à tous les métiers, Mathieu, où il y a vraiment des métiers qui ne pourront pas en fait exploiter l'intelligence artificielle? Alors c'est vrai que j'ai accompagné plus de 115 institutions. Alors des métiers, j'en ai vu. Pour vous dire, je n'ai pas vu un seul métier qui n'a pas pu être aidé avec l'IA. Pour vous donner un exemple rapide, j'ai accompagné une PME active dans le béton, puis il y avait le chef des grutiers. Donc il littéralement est très très peu sur l'ordinateur, il est dans sa grue. En fait, on a trouvé plusieurs cas d'usage. Un très simple, c'était de sa feuille de temps. En fait, on pouvait prendre en photo, et puis on peut le mettre dans le ChatGPT, puis après le mettre dans l'outil interne de l'entreprise. Là, c'était un gain de temps phénoménal. Puis il pouvait aussi faire toute la documentation avec sa grue, quelque chose qui lui prenait du temps. C'était de la charge mentale. Et je pense que peu importe les métiers, tous les métiers qui font de la charge mentale, surtout administrative, l'IA peut les aider concrètement. Et je peux vous dire, des métiers, il n'y en a pas un qui peut pas être aidé. Donc, dans toute logique, dans 20 ans, on n'entendra plus les femmes parler de leur charge mentale. On est d'accord. Ma femme ne se plaint plus. Plus besoin d'un homme, mesdames, vous avez l'intelligence artificielle. Une autre question, Mathieu, on va terminer avec ça. Ralph parlait du futur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, en point de vue d'expert, demain, l'IA, ça ressemble à quoi ? Pour moi, l'IA, demain, il y a plusieurs pistes. Je pense que personne n'arrive à avoir une réponse concrète. Parce que je vois actuellement, surtout avec la sortie de GPT-5 par rapport à ChatGPT, on voit qu'il y a une sorte de plateau qui est en train de venir. Donc on voit que ces outils, tu évoquais Excel, Ralph, eh bien, on aura un peu la même chose, il y a une sorte de plateau qui est en train de venir. Et en fait, il y aura des améliorations légères. Et en fait, à nous d'utiliser ces outils par rapport à ces améliorations. Et puis, il y a une notion, peut-être pour citer, celle d'agent qui est en train de venir, d'être plus autonome. Donc là, notre stagiaire, on pourrait lui dicter quelque chose, puis pourrait aller chercher quelque chose directement. Ça, je pense, c'est une des pistes concrètes qu'on peut avoir, mais qui n'est pas 100% au point pour le moment. Mais peut-être d'ici ces prochaines années, ça sera le cas. Mais voilà, on espère qu'on vous a rassuré, en tout cas, quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Place à l'agenda. Notre partie agenda dans Cher Mobilière, c'est désormais une tradition. Vous le savez, le week-end dernier, les 23 et 24 août, avait lieu le Lancy Cliff Diving. C'était à la piscine de Marignac, sous un joli soleil en plus, un événement exceptionnel dont la Mobilière était justement partenaire officiel. Les équipes de Carac étaient sur place avec Anna, qui apparemment a le vertige, mais il semblerait qu'elle l'ait surmonté. Justement, pour suivre l'événement en quelques minutes, eh bien c'est maintenant.
Bienvenue à la piscine de Lancy pour une journée spectaculaire de cliff diving. Les meilleurs athlètes venus du monde entier vont s'élancer de plusieurs mètres de haut pour offrir au public un show qui va être absolument impressionnant. Et aussi un peu extrême, c'est vrai, il faut le dire, et c'est pour ça que la Mobilière est partenaire de cet événement. La Mobilière s'associe à cette journée spectaculaire pour rappeler qu'une bonne protection est essentielle dans l'eau comme dans la vie. Attention, tenez-vous prêts parce que le spectacle va commencer. On se trouve sur le plus haut plongeoir de la compétition. J'ai très peur, on est à 20 mètres de haut avec JD Duval. Coucou. Ouais, salut, enchanté. Non mais la différence entre toi et moi quoi. Moi je suis en train de trembler et JD il est là, il est détente. Alors on sent que t'es pas très sûr de toi ici. Hein. J'ai très peur, j'ai très peur. Qu'est-ce qui rend le cliff diving si spectaculaire et tellement différent des autres disciplines de plongeon ? Je pense que c'est la hauteur. C'est sûr que ça fait tout le monde se rend compte de ce que c'est d'être aussi haut et de sauter dans le vide. C'est aussi quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de pouvoir voir. Il n'y a pas beaucoup de plateformes dans le monde où on peut sauter à 16-20 mètres. Ce qui est fou de pouvoir qu'on puisse avoir ça à Genève. Quelles sont les plus grandes difficultés pour un athlète lorsqu'il s'agit de plonger comme ça à une hauteur qui est aussi impressionnante ? C'est justement la gestion de la peur. Quand on est à ce genre d'auteur, on a peur de rater son plongeon, on a peur de se blesser. Même si c'est des peurs qui sont peu rationnelles, parce qu'on travaille toute l'année justement pour faire ces plongeons, pour les faire de la manière la plus safe possible, sans se blesser, etc. Quand on est ici en haut, on est confronté à nous-mêmes, justement, à cette sensation de peur. Et puis c'est ça qui est intéressant pour moi aussi. Moi, j'aime justement le fait de pouvoir contrer ma peur. Cette fois, c'est Morgane Herculano qui m'a rejoint sur le plus haut plongeoir de cette compétition de cliff diving. Bonjour Morgane. Bonjour. Encore une fois, bravo pour le courage. Moi, je suis hyper admirative de cette discipline. Quand est-ce que tu as commencé ? Alors, j'ai commencé le plongeon à l'âge de 11 ans et ensuite, je me suis reconvertie au high diving à 22 ans, donc il y a 2 ans. Comment est-ce que tu as découvert le cliff diving en fait et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer, c'est le cas de le dire ? Alors d'abord, le plongeon traditionnel, ça se découvre en piscine. J'étais un enfant qui allait à la piscine, qui aimait faire des backflips. C'est là que j'ai vu l'équipe du Jeunet Natation s'entraîner, puis ça m'a toujours plu. Et ensuite, dans une deuxième partie, il y a eu l'étape du Red Bull Cliff Diving en Suisse. Ils ont fait un documentaire sur le cliff diving en Suisse. Et il se trouvait qu'il n'y avait jamais eu de femmes encore dans le cliff diving suisse. Et donc ça m'a donné un peu un challenge et une raison plus grosse que juste le sport pour moi de commencer ce sport. Quels sont tes rituels, tes préparations, si on veut, avant un saut depuis une telle hauteur ? Parce que là, c'est tout sauf de la rigolade. Ouais. Alors, tout d'abord, il y a un travail de respiration qui se fait, un travail de visualisation. Et ensuite, juste avant le plongeon, vraiment se sentir qu'on est présent. Donc, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on peut toucher. Ne pas se laisser distraire par les éléments, les spectateurs, le vent, la musique, etc. Donc, c'est un gros travail mental qui se fait en amont, mais aussi au moment de sauter juste sur la plateforme. Est-ce qu'il y a des sports justement qui sont en lien ou raccord avec le cliff diving ? Par exemple, je pensais à la méditation, tu parles de respiration, de yoga, de choses comme ça ou pas du tout ? Oui, tout à fait. Alors sur le plan technique, il y a la gymnastique, ça me paraît évident. Ensuite, sur le plan mental, tous les sports acrobatiques se lient un peu au cliff diving parce qu'on a 3 secondes pour performer, 3 secondes pour faire une figure qui est très précise. Et donc là, il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur. Qu'est-ce
qu'est-ce que vous organisez autrement avec les jeunes justement, parce qu'ils ont quand même une implication aussi dans l'événement. C'est du bénévolat bien sûr, mais qu'est-ce que vous mettez en place avec l'équipe La Mobilière pour les jeunes? Alors normalement on a l'habitude de faire notre fameux cinéma qu'on fait 2 fois par année. Ça c'est cool, ça marche vraiment bien avec nos jeunes. Le high diving qu'on fait depuis, c'est la première année où on le fait. Et ça c'est vraiment nos 3 gros événements qu'on fait toute l'année. Un joli reportage signé Carac et surtout une info exclusive parce que oui, sachez-le, le Lancy Cliff Diving va revenir l'année prochaine, mais ce ne sera plus à Lancy pour le coup. Nous serons face au jet d'eau en 2026. C'est la classe qui, parmi nos invités là sur ce plateau, serait capable de sauter justement de 20 mètres, d'un plongeon à 20 mètres. Je pense que je le fais. Ouais, Ralph? Ouais, je l'ai fait dans un canyoning une fois. Donc... Ok. Eh ben, on mise tout sur Ralph, alors il n'y a pas de souci. L'année prochaine, donc vous allez le retrouver bien, juste en face du jet d'eau. Il y aura pas mal de plongeurs, beaucoup d'athlètes comme JD Duval notamment. Affaire à suivre. On va continuer avec nos événements qui animent Genève notamment. Le samedi 6 septembre, vous allez pouvoir venir nombreux à la 2e édition du Village des enfants. Alors ça, c'est la journée familiale incontournable où on va transformer le village du soir en village des enfants le temps d'une journée avec beaucoup d'animation pour les enfants. Il y aura des stands maquillage, il y aura plein de choses pour occuper ces enfants. Et je sais que Mathieu et bientôt, ou plutôt Alexandre, voilà, je vais remettre un petit peu les choses. Et bientôt papa, il me semble. Pour le coup, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un bar pour les parents. Et ça, c'est génial, il faut le savoir. Une bonne activité, une bonne première activité avec la petite. Ta petite fille est toujours pas arrivée, mais pour le coup, ce sera peut-être pour l'année prochaine de la poser au village des enfants, ça peut être très sympa et puis surtout pour une fois que les enfants ont le droit de s'amuser dans un décor de grand, et bien pourquoi pas. Et puis en plus il y a des bars pour les parents, je me suis vraiment renseignée, il y a de quoi faire pour les parents aussi. Et puis le mercredi 15 octobre de midi à minuit a lieu le tournoi Mario Kart à Pathé-Balexer. Alors ça on en a déjà parlé, bien sûr, c'est un événement pour la mobilière, c'est pour les jeunes en fait, de moins de 26 ans, des débutants, des passionnés, en famille, entre amis. Vous allez pouvoir venir tout simplement pour défier d'autres pilotes virtuels dans une ambiance assez festive. Vous jouez aux jeux vidéo les amis? Oui. J'imagine que quand on parle de ChatGPT, on est forcément passé devant une console avec une manette. On est d'accord ou pas, Mathieu? Mario Kart, c'est toute ma vie. C'est vrai? J'ai des souvenirs de parties endiablées, donc non, c'est top. Et est-ce qu'il y avait déjà l'expert en ChatGPT qui était avec des analyses, des stratégies, etc. Avec les bananes et puis autres. Non, il y avait de quoi faire déjà à l'époque. Les carapaces et compagnie. Statistiques. Ralph, c'est quelque chose aussi qui... J'ai 3 enfants à la maison, 3 garçons. Je pense que j'arrive encore à battre celui qui a 5 ans, 9 et 22, et c'est fini. C'est déjà pas mal. Et puis Steven et Alexandre. Moi, j'ai passé le cap il y a quelques années. Ça fait longtemps que j'ai plus ma console, mais c'est vrai que Mario Kart, ça reste quand même quelque chose qui est ancré au fond de nous et hâte de voir ce que ça va donner avec l'événement de la mobilière. Et Alexandre, le mercredi 15 octobre, alors il sera peut-être dans les couches, Alexandre, pour le coup. C'est ça. Moi, j'ai profité encore un petit peu de jouer avant l'arrivée de la petite, mais j'imagine que Mario Kart, ce sera un bon jeu pour reprendre dans quelques années. Bon, en attendant, on vous donne rendez-vous donc à tous ces événements avec bien sûr la mobilière derrière, on vous tiendra au courant. Et puis d'ici là, les garçons, qu'est-ce qu'on peut souhaiter et vous souhaiter avec l'intelligence artificielle? Encore des évolutions, encore une véritable révolution et puis surtout de l'aide précieuse, Mathieu, par exemple? Oui, vraiment apprivoiser, se faire confiance et puis vraiment avoir ce bon sens et tout va bien se passer. Il y a un livre à lire, celui que tu as écrit. C'est lequel? ChatGPT en entreprise. Voilà. Que je lirai, bien sûr, très prochainement. Merci beaucoup. Merci Alexandre, merci Steven, merci Ralph et merci Mathieu d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci. À tout bientôt donc, pour une prochaine édition de Chère Mobilière.